Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot. Et ici, c'est Dams Prono. Les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve ici enfin pour une vidéo de pronostic foot Liga. C'était pas du tout prévu que je fasse une vidéo aujourd'hui pour dimanche et lundi. Mais voilà, vous êtes très nombreux à attendre ce moment-là où je poste une vidéo pour mes pronostics Liga, le championnat que je domine quand même assez bien. Mais c'est vrai que voilà, on se fait toujours avoir. Et honnêtement, par exemple, quand je suis allé voir le match à Bilbao, à San Mamés, d'ailleurs j'étais encore malade les amis. Merci à tous pour vos messages, ça m'a fait plaisir. La raison pour laquelle voilà, j'ai pas pu tourner ma vidéo le jeudi, comme je fais toujours à chaque fois qu'il y a une journée de Liga le week-end. Le jeudi même, je donne mes pronostics sur les 10 matchs. Et comme je vous ai dit, c'est le championnat de prédilection pour moi, là où j'ai eu le plus de réussite et surtout le championnat que je suis depuis tout petit. Voilà, donc on va pas rentrer dans les détails, mais c'est juste dommage et frustrant de ne pas avoir tourné cette vidéo, mais c'est comme ça, c'est la vie les amis. En tout cas, je vais mieux et voilà. Franchement, en termes de résultats, sur les premiers matchs qu'il y a eu, je doute que j'aurais trouvé beaucoup de bons résultats, étant donné que l'Athletic Bilbao, par exemple, s'est fait accrocher à domicile. Moi, je pensais sincèrement qu'ils allaient gagner, donc peut-être pas de regret. En tout cas, pour aujourd'hui, je vous réserve plusieurs surprises. Pour commencer, un combiné de 2 matchs pour le dimanche. Ensuite, il y a un autre pronostic avec une grosse cote. Enfin, les deux, c'est vraiment des cotes très intéressantes sur un match encore de Liga pour le lundi. Et ensuite, je vais vous laisser consulter sur mon site damsprono.com ma grosse confiance sur un match de Ligue 1. Donc, je vous laisse aller sur mon site damsprono.com pour aller voir tout ça. En attendant, comme d'habitude, je te demande le soutien avec le pouce. C'est super important pour moi. Franchement, ça m'encourage à faire plus de vidéos, plus de contenu, etc., etc. Et comme on dit, ça mange pas de pain. Un petit pouce, ça fait vraiment plaisir. Petite aussi minute sur les JO. C'est vrai que j'en ai pas du tout parlé. Et moi, j'en suis ravi forcément de cette médaille de l'équipe de France sur le tennis de table, puisque forcément, vous le savez, moi je vis de ça, mais pas que, bien sûr, des 64 médailles qu'on a pu obtenir. C'est tout simplement le record sur toutes les éditions, tous les jeux qu'il y a pu y avoir depuis le début de l'ère du sport, on va dire, de ces Jeux olympiques, et notamment le record de médailles d'or, puisqu'on en a eu 16. Bon, voilà, je suis trop content. J'ai suivi de ça de très près, bien sûr. Enfin, pas de très près, mais assez près. J'étais quasiment tous les jours devant la télé à essayer de voir, bien sûr, tous ces exploits dans de nombreux sports. Pas que forcément les sports collectifs. Et honnêtement, c'était top. Voilà, voilà, les amis. Et bien sûr, c'est pas fini. Comme dit Teddy Riner, les vrais JO commencent avec les Paralympiques, avec la belle cérémonie, j'espère qu'il y aura le 28 août, à surtout, ne pas snobber, on va dire, hein, parce qu'il y en a plein qui se disent bon, c'est paralympique, ça vaut que dalle ou quoi, mais finalement c'est très très important. Et il y a aussi beaucoup de bons duels comme on les aime dans le sport, même si c'est du paralympique. Franchement, moi par exemple, je suis beaucoup dans ça, dans l'handisport, etc. Dans mon métier par exemple. Bon, c'est aussi le monde que je connais, le monde de l'handicap, et honnêtement, moi j'adore voir les personnes se surpasser, se donner les moyens aussi pour pouvoir parvenir à des objectifs de rêve. Et puis c'est beau franchement de voir, comme dit Teddy Riner, les vrais JO qui vont commencer. Bref, les amis, je commence tout de suite avec mes pronostics. Donc, comme je vous ai dit, on va commencer avec un combiné de 2 matchs. Le premier, ça se joue donc dimanche 18 août à 19h. C'est la Real Sociedad qui reçoit le Rayo Vallecano. Alors, c'est vrai que l'an dernier, il y a eu 0-0 et j'ai regardé un petit peu pour être vraiment très curieux. Mais je me suis dit, on va voir un petit peu historiquement si la Real Sociedad arrive souvent à s'imposer face à eux, et pas du tout. Ils ont gagné très peu de fois. Plus d'une fois sur deux, ils ne gagnent pas en fait la Real Sociedad. Mais honnêtement, là, c'est la première journée de Liga. L'année dernière, ils ont fini 17e. Ils n'étaient pas très loin de la relégation à 5 points près. Mais vraiment, parce que les équipes d'en bas étaient très très faibles. Moi, cette année, pour vous dire, j'ai pas fait d'ailleurs de vidéo un petit peu avant le championnat pour donner mes prédictions un petit peu sur les classements, etc. pour la fin de saison. Moi, je pense que le Rayo Vallecano a des chances de descendre. Vraiment. Et s'ils ne descendent pas, ce sera comme l'an dernier de justesse. Parce que franchement, certes, ils ont des très bons éléments, hein,
avec Raúl et Thomas, Canello, etc. Mais voilà. Donc la raison pour laquelle moi, je pense vraiment que la Real Sociedad va se qualifier. Oui, ils sont qualifiés pour l'Europa League, mais ils vont s'imposer, je pense, à domicile, pas forcément facilement, mais voilà, il y a du public et première journée de championnat, je pense pas que les visiteurs soient aussi rodés. Donc je vois bien les Basques s'imposer, donc victoire de la Real Sociedad, mais attention, on va le combiner avec la victoire du Real de Madrid. Oula, Real Madrid, les amis, j'ai envie de dire, oula, est-ce qu'ils vont nous faire un énorme match ou est-ce qu'ils vont se contenter de peu? Parce qu'il y a quand même plusieurs matchs qui sont à venir, hein, vous le savez. C'est euh, c'est très compliqué, hein, les calendriers. Je ne vais pas faire une vidéo sur ça, mais je me dis oula, parce que ça peut être un match piège, hein, à Majorque. Moi, honnêtement, je pense que le Real va s'imposer. Voilà. Je dis pas ça parce qu'ils ont gagné face à Atalanta. Je vois pas forcément Mbappé faire un très grand match ou le Real faire un énorme match, mais je pense qu'ils vont s'imposer, voilà, avec peut-être même 2 buts d'écart. Voilà, je vois vraiment le Real, je dis pas vraiment plus fort ou faire un gros match, mais je les vois s'imposer. La raison pour laquelle donc, je vous donne ce pronostic-là, la victoire de la Real Sociedad avec le Real Madrid, et c'est un combiné avec une cote de 2,25. Donc franchement, là, c'est pas à prendre avec des pincettes ce pronostic. Je vais pas dire, je suis hyper confiant, mais ça me paraît assez safe. Et pour ceux qui veulent vraiment bien commencer cette saison, parier sur ce combi, ça m'a l'air plutôt pas mal. Ensuite, sur le match de Ligue 1, vous le savez, rendez-vous sur mon site damsprono.com, je vous l'avais dit. Et là, on va continuer sur le championnat espagnol, mais avec une grosse cote que je vous propose, vraiment, sur ce match, eh bien, Valladolid, Espagnol de Barcelone. Alors, il faut savoir que c'est 2 équipes qui sont promues, c'est-à-dire qui viennent de monter de 2e division, même si c'est vrai que c'est 2 équipes qui ont beaucoup connu, eh bien, la première division, l'élite en Espagne, notamment l'Espagnol de Barcelone, surtout eux, qui sont pour l'instant 6e sur le classement historique du championnat espagnol, même devant la Real Sociedad, pour vous dire. Donc l'Espagnol de Barcelone, ils sont enfin montés parce qu'ils ont dû quand même batailler, hein. Ils ont fini 4e d'ailleurs, eux, sur le championnat l'an dernier. Et Valladolid, eux, ils ont fini avec 72 points, ils ont fini 2e. Ils ont fait, certes, une meilleure saison, on va dire, mais après, voilà, je ne vois pas forcément l'un meilleur que l'autre. Et franchement, je pense que ça va être une rencontre très serrée, ça va se jouer à des détails. Là, franchement, un match nul, ça me paraît assez probable, même si c'est vrai que les cotes des matchs nuls sont toujours très élevées et c'est pas facile de trouver des matchs nuls. Mais vous me connaissez et franchement, je suis capable de dénicher ce genre de grosses cotes, quoi. Voilà, donc mon pronostic, c'est le match nul, cote à 3,05 quand même. Valladolid face à l'Espagnol de Barcelone. C'est mon pronostic pour lundi. Voilà les amis, j'espère que ça vous plaît. Bien sûr, mettez-moi un petit pouce et je vous dis à très très vite pour de nouveaux pronostics. Bye les amis.